Alors Catherine, dis-nous, est-ce qu'il y a une spécificité de l'art-thérapie évolutive que tu aimes particulièrement? De l'art-thérapie évolutive qui me plaît particulièrement, c'est la spécificité que j'avais rencontrée lorsque j'ai fait la formation avec toi, Marie-Odile, qui s'appelait à l'époque l'art-thérapie transpersonnelle et qui était le fait qu'il y ait l'âme, voilà, qu'il y ait l'âme au centre. Moi, j'ai été complètement motivée une bonne partie de ma vie par la recherche spirituelle. Et donc, je souhaitais me reconvertir à un moment de mon existence, la quarantaine. Hein, c'est ce moment fatal où la voix de l'âme se fait beaucoup plus pressante. Et lorsque on m'a parlé d'art-thérapie transpersonnelle, ça m'a fait tilt quelque part parce que j'étais en recherche de quelque chose de suffisamment profond. Je ne voulais pas faire de l'art-thérapie juste pour quelque chose d'un peu ludique. Je voulais vraiment rencontrer profondément l'être humain et pouvoir l'aider vraiment à un niveau spirituel. Donc la spécificité de l'art-thérapie évolutive, c'est justement ça. Elle est devenue évolutive, mais elle a gardé cette spécificité de faire en sorte que les personnes rencontrent leur âme et leur qualité d'âme et qu'on parle, j'allais dire, de choses sérieuses. C'est-à-dire vraiment de l'existence et de l'essentialité de l'être, de sa mission de vie, etc. De toute cette dimension de l'être qui est pour moi fondamentale. Donc cette spécificité, oui, c'est quelque chose qui m'a inspirée et c'est toujours quelque chose qui me motive aujourd'hui et qui motive aussi les étudiantes de l'école Plénitude. Marie-Odile, est-ce que tu peux expliquer la différence qui peut exister entre art-thérapie transpersonnelle et art-thérapie évolutive? Oui, c'est vrai qu'au début, quand on s'est rencontrés, j'appelais l'art-thérapie transpersonnelle parce qu'il y avait ce côté, j'étais très attachée et très reliée à Roberto Assagioli, au travail sur les qualités, à l'idée que l'âme était dans le supraconscient, qu'on pouvait la reconnaître en psychologie, et aussi au travail avec l'inconscient et le conscient et l'échange entre l'âme, entre l'inconscient qui fait émerger les obstacles, entre l'ego qui est attaché à ces obstacles et à la conscience, au cœur, à l'âme qui cherche à aider l'être à évoluer. Et alors, depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, avec Catherine, avec Alain, nous avons décidé d'appeler ça évolutif. L'art-thérapie évolutive, la différence avec le transpersonnel, c'est que l'art-thérapie évolutive va être totalement au clair avec l'ésotérisme, avec la spiritualité, avec la réincarnation, avec l'idée qu'il y a un au-delà, qu'il y a un au-delà après la mort, que les êtres peuvent travailler sur, par exemple, le travail de deuil, se lâcher prise, être dans la fluidité de la vie, faire confiance en la vie, et que pour faire confiance en la vie, pour avoir foi en soi, pour développer ce qu'on appelle, Catherine, les néotypes, on a besoin de connaître, d'avoir la connaissance de l'ésotérisme. C'est ce qu'apporte Alain Brett dans notre groupe, mais ce qu'on a aussi, puisque toi tu as fait une formation aussi très inspirée de Steiner, enfin beaucoup d'anthroposophie, que moi j'ai découvert aussi la théosophie et surtout Alice Bailey, et donc on a réuni tout ça pour créer cette art-thérapie évolutive, parce que nous croyons l'évolution de l'être humain, nous croyons aux qualités de l'être humain, et également voilà, cette importance d'avoir la connaissance spirituelle et une spiritualité, comme tu disais, sérieuse et logique et cohérente qui nous permet d'avancer et puis de s'appuyer là-dessus en psychologie, d'amener la psychologie, de relier en fait la psychologie, l'ésotérisme, l'art.